Voilà, merci. Nous, chers internautes, nous recevons aujourd'hui Maître Amadou Diallo, qui est à la tête d'Amnesty International en remplacement à Seydi Gassama. Monsieur Diallo, avant de commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de votre personne? Vous savez, c'est un peu difficile de parler de soi-même. Mais déjà, je vous remercie quand même de l'invitation. Je voudrais juste dire que je suis un avocat. J'ai commencé à militer à Amnesty depuis 2003. Et j'ai été dans le bureau pendant 4 ans comme trésorier général. Et je viens d'être élu à la tête de Amnesty International, section sénégalaise. Mais pas en remplacement de Seydi Gassama, comme vous l'avez dit, je pense que vous vous êtes trompé. Seydi Gassama, c'est le directeur exécutif d'Amnesty International. Ok. J'ai remplacé mon ami et confrère Medjir Ndiaye, excusez-moi, qui a été président pendant 4 ans et qui a terminé son mandat. Et j'ai été élu par acclamation, puisque finalement j'étais le seul candidat au poste. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les délégués qui étaient là et qui ont décidé de porter leur voix sur ma modeste personne. Et aussi de remercier tous les membres d'Amnesty International Sénégal. Parce qu'il faut savoir que maintenant nous sommes au moins 10 000 membres au Sénégal. Donc Amnesty est un mouvement qui est en train de s'agrandir, de croître, pour dire simplement que de plus en plus, sa crédibilité augmente. Et de ce point de vue, cette massification du mouvement nous aide quand même à engager les combats qu'il faut pour la défense des droits humains. Qui dit Amnesty International dit droits humains, dit la défense des droits humains aussi, au Sénégal et peut-être dans les pays qui sont limitrophes aux nôtres par rapport aux arrivées. Et depuis l'arrivée d'Amnesty au Sénégal, en faites-vous? Est-ce que dans le cadre de vos travaux, les travaux ont porté le fruit? Il faut dire, bon, pour faire un petit rappel historique, Amnesty a été en fait créé au Sénégal depuis les années 1970 et a été reconnu légalement au début des années 1980. Et depuis lors, Amnesty a participé à tous les combats pour la défense des droits humains, des droits politiques de façon particulière. Et nous sommes rendus compte qu'Amnesty a énormément pesé dans l'évolution positive, n'est-ce pas, de notre législation par rapport au respect des droits humains. Et ce qu'il faut dire également, Amnesty fait énormément de plaidoyer. Quand on parle de plaidoyer, ce n'est pas des combats que l'on mène sur la place publique, parce qu'on travaille dans ces cas-là en partenariat avec les autorités de l'État, on fait du lobbying. Et de ce point de vue, nous avons non seulement participé à la ratification de beaucoup de conventions par l'État du Sénégal, mais également la dernière, à mon avis, victoire en date au Sénégal, c'est l'abolition de la peine de mort, qui a été quand même une lutte de longue haleine, puisqu'il y avait énormément de résistance sur la question. Et heureusement, en 2001, si je ne m'abuse, 2001-2004, avec le président Abdoulaye Wade, on a assisté à l'abolition de la peine de mort au Sénégal. Et sur d'autres points également, il y a eu des évolutions. Pas seulement grâce à Amnesty seulement, il y a eu d'autres organisations de la société civile. Il y a eu quand même la volonté de l'État du Sénégal de participer à l'amélioration des droits humains au Sénégal. Et donc, de concert, le Sénégal a connu, en tout cas jusqu'en 2012, énormément de progrès par rapport aux droits humains. Maintenant, le combat continue puisque le chemin est long. Jusqu'à présent, on constate, ça et là, énormément de violations. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le bilan est satisfaisant. Et on a constaté depuis quelques années, quelque part, sur certaines questions en tout cas, on recule sur certaines questions qui intéressent les droits humains. Et parmi ces questions-là, vous pouvez nous en citer quelques-unes? Si vous consultez le dernier rapport qu'Amnesty a fait, les violations portent essentiellement sur les droits politiques. Les droits politiques, la liberté d'association, la liberté de manifester. On a constaté que depuis l'avènement du président Macky Sall, il y a eu énormément d'interdictions à la liberté de manifester. Et nous avons estimé que de ce point de vue, le Sénégal a reculé.
Il y a également la liberté d'expression, parce qu'en fait, c'est lié, liberté d'expression, liberté de manifestation. Et toutes ces libertés-là ont, à notre avis, subi beaucoup d'agressions, hein, parce que le mot est trop fort, de la part de l'État du Sénégal. Des journalistes ont été arrêtés juste parce que bon, ils ont fait des émissions ou juste parce qu'ils ont exprimé leurs pensées. Nous avons trouvé cela vraiment anormal et nous l'avions en son temps dénoncé. Donc, il y a également d'autres cas de violation parce que sur le plan, par exemple, des droits des enfants, aujourd'hui, la question des talibés, de la mendicité est une question qui revient tout le temps. Et jusqu'à présent, l'État sénégalais n'a pas encore pris les mesures idoines pour que cela cesse. Il y a le droit quand même à un état civil. Et là, jusqu'à présent, il y a des retards. Parce qu'on voit énormément d'enfants qui naissent, qui ne sont pas inscrits sur le registre d'état civil. Des lois ont été votées dans ce cadre-là. Oui, les lois ont été votées, mais des mesures d'accompagnement n'ont pas été prises. Et cela relève également de la responsabilité de l'État. Et donc, nous estimons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et de ce point de vue, nous saluons l'engagement des autres organisations de la société civile du Sénégal qui mènent le combat avec nous pour que l'on progresse sur ces points-là. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal doit avoir dépassé les questions de protection des droits relativement aux droits politiques. On devait être quand même à un autre niveau. Mais si jusqu'à présent on en parle, c'est parce qu'on n'a pas progressé. Parce que la base de tous les autres droits, c'est le respect des droits politiques des citoyens. Et les libertés fondamentales maintenant, quelle année, en tout cas, le regard d'Amnesty par rapport à tout ça? C'est ce que je viens de dire, droits et libertés fondamentaux des citoyens. Il y a énormément de choses à faire, puisque la base, comme je l'ai dit, c'est d'abord la défense des droits et libertés politiques. Et sur ce point, on constate que le Sénégal marque le pas. Il n'avance pas comme il se devait pour que l'on puisse quand même mener le combat à un autre niveau sur la défense des droits et libertés, ce qu'on appelle les droits humains de la troisième génération, c'est-à-dire les droits économiques, les droits sociaux. Et jusqu'à présent, on est là, on stagne sur les questions politiques. Les libertés personnelles, individuelles, telles que l'homosexualité, quel est ce bilan-là que vous en faites? Il faut dire que la question de l'homosexualité est une question très, très délicate. Vous savez, chaque peuple, chaque société érige des lois en fonction de son contexte. Et aujourd'hui, au Sénégal, par rapport au contexte socio-culturel, eh bien, l'homosexualité est interdite. Et d'ailleurs, le législateur sénégalais a pris compte, n'est-ce pas, de ces réalités socio-culturelles-là. Dans notre dispositif, dans notre arsenal pénal, l'homosexualité est interdite. Maintenant, ce qu'il faut peut-être dire aux gens, c'est que lorsqu'il y a une infraction à la loi pénale, il n'appartient pas aux populations de rendre justice. Il y a des institutions pour cela, qu'on doit laisser ces institutions-là faire le travail. Le président avait dit que les homosexuels, en tout cas jamais ils ont été maltraités ou astreints à certaines exigences. Est-ce que vous avez fait le même constat? Bon, ça, vous me l'apprenez, mais également, ça n'engage que lui. Mais quand même, tout le monde sait que si on a assisté à des agressions contre des personnes qui ont ces problèmes-là, des problèmes des homosexuels, et cela quand même a fait le tollé, parce qu'il y a eu des cas de situation où il y a eu des formes de justice privée, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Mais c'est peut-être vrai, c'est pas très courant, c'est des cas isolés. Mais toujours est-il qu'il y a eu des cas où des homosexuels ont été agressés parce que simplement, pas pour ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont fait, pardon, pour ce qu'ils sont, mais pas pour ce qu'ils ont fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que toutes les personnes dont il s'agit et dont on a parlé dans la presse, c'est des personnes qui étaient dans des espaces privés, qui ont été trouvées dans ces espaces privés et qui ont fait l'objet d'agressions pour des actes contre nature qu'ils auraient commis. Nous estimons que le droit à la vie privée doit empêcher les personnes d'aller fouiller dans la vie privée des gens pour voir des choses à redire et éventuellement essayer de les sanctionner sans passer par les voies prévues par la loi. Vous êtes toujours accusé de soutenir ces gens-là dans le cadre, en les protégeant, en les aidant à sortir du pays. Est-ce vrai? Non, on ne peut pas dire ça comme ça. C'est-à-dire que Amnesty International est une organisation de défense des droits humains. Les droits humains, il n'y a pas de distinction. Respecter le droit d'une personne, c'est faire en sorte que la loi s'applique correctement sur cette personne-là. C'est qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Lorsque, par exemple, on prendrait un voleur
et qu'on le lapide. Amnesty quand même s'intéressait à la question. Puisque même s'il a commis une infraction, je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait le remettre à la justice qui est seule habilitée, n'est-ce pas, à sanctionner. D'une manière générale, le Sénégal est-il un pays de droit? Oui, on peut le dire. Le Sénégal quand même est peut-être considéré comme un état de droit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste beaucoup de choses encore à faire. Parce que bon, quoi que l'on puisse dire, certaines libertés sont respectées. Mais il faut continuer le travail. On est une démocratie en maturation, donc cela veut dire que le travail, le combat pour la protection, la promotion des droits et libertés fondamentaux doit se poursuivre. Nous allons vers une présidentielle de tous les dangers, entre parenthèses. Que va être maintenant, que sera ce rôle de Amnesty pour prévenir par rapport à tout ce que cela pourrait entraîner comme conséquence? Je pense que le rôle, fondamentalement, c'est un rôle de sensibilisation. C'est d'appeler tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité pour qu'on participe à des élections apaisées. Et pour cela, je pense qu'on l'a déjà fait, on va continuer de le faire, c'est de rappeler à l'État ses engagements internationaux, ses engagements vis-à-vis de la Constitution. Parce que, comme on l'a dit, l'État de droit, c'est la soumission de l'État au droit. Et aujourd'hui, certains acteurs politiques estiment, et je pense que ça peut être constaté par tout le monde, que le droit de vote des citoyens est en train d'être bafoué quelque part, puisque énormément de citoyens n'ont pas reçu le document qui leur permet éventuellement d'exprimer leur suffrage. Donc aujourd'hui, le combat d'Amnesty, c'est de faire en sorte que la volonté populaire soit respectée. Le président de la République, dans une de ses sorties en Europe, avait indiqué qu'Amnesty devrait savoir choisir ses représentants pour certains pays en Afrique. Parce que parfois, il y avait de ces représentants-là qui étaient encagoulés de politique. Quelle réponse avez-vous pour lui? Pas de réponse vis-à-vis de lui. Je pense que M. le Président de la République, Macky Sall lui-même, sait le rôle qu'Amnesty International joue dans ce pays. Aujourd'hui, s'il se permet quand même de les juger de cette façon, on peut le comprendre, on peut considérer que c'est de bonne guerre. Mais on ne peut pas considérer qu'Amnesty International est une organisation politique. À titre d'exemple, lorsque le 23 juin 2011, les hommes politiques ont manifesté devant les grilles de l'Assemblée nationale avec les membres de la société civile, on ne peut pas considérer que les actions menées par la société civile dans le cadre de la défense de la Constitution ce 23 juin 2011 consistaient à des accointances politiques. Non, ce n'était pas la défense d'intérêts partisans, mais c'était la défense des droits des Sénégalais, des citoyens. Et donc, lorsque des questions relatives aux droits humains intéressent à la fois la société civile et la société politique, entre guillemets, ben, il est naturel pour renforcer, ou comment on appelle ça encore, renforcer l'impact qu'ils peuvent avoir sur le plan de la lutte, qu'ils puissent s'associer, s'unir, unir leurs forces pour combattre, n'est-ce pas, les violations des droits humains. Mais cela ne fait aucunement de la société civile une société politique. Et voilà, nous donc, pour ne pas trop tirer en longueur, nous arrivons à la fin, au terme de cet entretien avec Maître Amadou Diallo, qui est le président de Amnesty International Sénégal. Quelle est la relation entre Amnesty International Sénégal et l'Amnesty Mère? Amnesty Mère, ce n'est pas l'expression, à mon avis, qu'il faut. Amnesty International est d'abord un mouvement mondial. Et je pense que c'est dans le cadre d'une organisation que dans certains États, on a des sections. Amnesty est divisé en plusieurs sections qui existent dans pratiquement tous les pays du monde. Si je prends l'exemple du Sénégal, on a la section sénégalaise qui a son siège à Dakar, le secrétariat national, mais on a des groupes et des pro-groupes dans tous les départements du Sénégal. Et chaque groupe est composé de membres, d'un président, d'un bureau, élu démocratiquement. Donc le lien qu'il y a entre Amnesty International Sénégal et Amnesty International au niveau mondial, ce n'est pas un lien de subordination, puisque Amnesty International Sénégal est une association libre et indépendante. Maintenant, nous vivons dans un pays très sous-développé où la participation des membres sur le plan financier est faible.
Et de ce point de vue, le mouvement mondial apporte son soutien dans le cadre de programmes bien définis à toutes les sections, surtout du Sud. Des soutiens financiers. Un soutien financier, un soutien parfois en logistique, parce que nous sommes sous-développés. Et ça ne concerne pas seulement Amnesty, même nos États quand même connaissent ça. D'accord. Quel est votre dernier mot par rapport à tout ça? Mon dernier mot, c'est d'appeler l'État du Sénégal à l'orée des élections présidentielles qui s'annoncent, à faire preuve de mesure, de responsabilité. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu à la croisée des chemins. De par son comportement avant l'élection, on peut anticiper sur les difficultés à venir. Donc c'est de faire en sorte que les droits et libertés des citoyens, avant l'élection, le scrutin à proprement parler, soient respectés. Cela pourrait éviter énormément de conflits à l'avenir. Merci beaucoup.